Salut à tous, on est sur Radio Effusion avec Isis et Théo du collectif Les Bourlingueurs qui sont en résidence à Léry. Salut Isis, salut Théo. Bonsoir Thibaut, Victor. Salut Thibaut et Victor. Bonsoir Isis, bonsoir Théo. Alors les Bourlingueurs, les Bourlingueurs c'est un beau nom, c'est un beau mot, mais d'où ça vient? Théo, tu peux peut-être me répondre. Oui, alors on a eu beaucoup de discussions quant à ce nom. C'est moi qui l'ai choisi parce qu'il fallait le choisir à un moment donné. Mais il s'agit en fait ça s'est tiré d'un titre de livre de Blaise Cendrars qui s'appelle Bourlinguer et qui raconte un petit peu. Blaise Cendrars raconte un petit peu ses escapades dans différents ports parce que c'était un grand voyageur et il a eu beaucoup d'aventures dans différents ports d'Europe et du monde entier. Et donc il raconte un petit peu les anecdotes qu'il a sous le bras, ce qu'il vit, parce qu'il côtoie beaucoup les maisons closes, etc. Donc du coup, il a vu beaucoup de monde et eu beaucoup d'expériences. Donc on a tiré ce nom de ce titre. De ce festival ou de cet événement, donc les effusions, derrière cette initiative, c'est le collectif des Bourlingueurs qu'on retrouve. Et qui sont-ils les Bourlingueurs en fait? Dans ce collectif, il y a beaucoup de jeunes qui viennent de Rouen et qui viennent de Normandie. Et il y a du coup des musiciens, des comédiens, des architectes, des scénographes, des graphistes, enfin plein de gens de plein d'horizons différents. C'était une envie de faire avec des amis rouennais un événement qui nous rassemble tous alors qu'on fait tous des choses différentes. Il y en a qui font du théâtre, il y en a qui font de la danse, il y en a qui font de la musique. Bon, on l'a dit, il y a différents corps de métier, des architectes. Et l'idée, c'était de se rassembler pour faire quelque chose en commun et de pouvoir présenter quelque chose à un public. Et tapez mon jeu. Je vais vous montrer. Donc on va ça fait ça. Ça fait j'emmène Ben, je glisse les mains. Quand il repart, je glisse les mains et je tape. Paf. Ça va? Voilà. Donc du coup en vrai ça fait. The blues. Turn me loose, turn me loose. Take these chains from all my feet, I want to rock to the blues. It's been so long since we're down here in slavery. Oh Lord, we've got to fight for our rights. Yeah, we've been fighting day and night. Oh God. And freedom, we got to have in this time. Go away with your partiality, oh cause we want unity in this community. La défenseuse des grosses de France qui vient et qui dit comment ça, elle est grosse, elle est pas grosse. Allez, qu'est-ce que tu racontes? Elle est pas grosse. Il y a des mecs de France qui viennent, il y a 2 mecs de France qui disent ouais c'est super les mecs. Lui il sait où sont les bonbons. Thibaut il sait où sont les bonbons mais il veut pas le dire. Oui là. J'ai pas les bonbons, j'ai pas les bonbons. Et en fait il y a Gabriel qui a la clé du coffre où il y a les bonbons. C'est la clé. C'est lui qui a les bonbons.
les collectivités sont assez réticentes pour donner de l'argent. Mais on a eu un peu de chance, on a la mairie de Val-de-Reuil et le département de l'Eure qui nous ont donné un petit peu de subvention. Et le gros de cette première édition, le gros du budget, a été récolté via un financement participatif. Le 3 et 4 septembre, ça se passe à Léry. Peux-tu nous présenter un petit peu l'endroit dans lequel ça se trouve Nous sommes exactement sur l'île du Roi, située entre deux bras de rivière, la rivière de l'Eure, qui est aussi le nom du département où nous sommes, numéro 27. Et cette île est sur la commune de Val-de-Reuil, bien que limitrophe de Léry, qui est une petite commune. Une ville où il y a beaucoup d'actions culturelles, parce qu'il y a un théâtre assez important qui s'appelle le Théâtre de l'Arsenal, et nous sommes accueillis par la Factory, qui est le théâtre dans lequel nous sommes maintenant, qui est dirigé par Patrick Verschuren, et qui est maintenant en co-direction avec deux jeunes artistes qui sont depuis peu résidents dans ce lieu. Et nous sommes également hébergés par la compagnie Beau Geste, dirigée par Dominique Boivin, qui est un chorégraphe de renom de la région et qui est même très connu en dehors. Et voilà, donc grâce à eux, on est hébergé et on peut mettre à bien notre projet de festival. Radio et fusion. Radio et fusion. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait tu Non, parles en même temps. Ouais, tu parles en même temps. Bon. Alors attends. Bienvenue sur Radio et Fusion. Radio et fusion. Non mais ça va pas du tout là. Ah non, c'est nul, non. Bah, le jingle Bon, il est c'est nul. pas grave, on commence. Tant Non pis. attends, mais sinon on a qu'à faire un jingle un peu plus soft. Non mais attends, on a une invitée là, donc on commence. D'accord. Bonjour Elle a autre chose à Justine. foutre. Salut. Bonsoir. Justine, tu es un peu chaud là. T'es un peu rougeau. Comment je suis censée rebondir face à ce genre Bah je sais pas, tu. Mais Pourquoi t'as chaud? j'ai pris un coup de soleil. D'accord. Et pourquoi tu nous as amené ta marmite là? C'est quoi ta marmite là? C'est parce que tu m'as demandé de la ramener. Mais d'accord, je t'ai demandé de la ramener, mais y a quoi dans ta marmite? Alors c'est de la brandade de cabillaud pour ce soir. Ça a l'air bon. J'espère. Je vois que t'as branché donc ton outil de travail. Dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est avoir une démonstration parce que Ouais. nos auditeurs sont fans de brandade de cabillaud. Est-ce que tu es prête à nous montrer en direct? Ouais. En fait, mais t'es obligé de le mettre si près. Sinon, on va pas t'entendre. Hein. Bah alors oui, il faut juste là, c'est la fin de la recette là où il faut encore que je verse de la sauce dedans. Et il faut que je mixe. Voilà. Est-ce que tu peux faire ça toute seule ou tu as besoin d'aide? Non, j'ai besoin d'aide. Alors, est-ce que tu veux appeler quelqu'un dans le public pour que cette personne vienne t'aider? Oh oui. Oh Clément, viens m'aider. Clément. Super, on a Clément qui vient aider Justine. Ah donc c'est pour ça que tu es rouge en cuisine. D'accord, on comprend. C'est ton second. C'est mon second. Donc il est nu, c'est pour ça que ça me rend rouge. On passe à la recette? Ouais. Donc là c'est le jus avec du lait, de l'aneth, du jus de citron, du poivre et aussi de l'ail. On a fait chauffer le cabillaud dedans. Après, on a ajouté le cabillaud avec la pomme de terre
Et là maintenant, on mixe le tout et on rajoute la sauce après. Voilà, pour désengorger le cabillaud. Voilà. Donc là, on peut y aller, on peut mixer. En tout cas, on espère qu'une fois de plus, on va se régaler ce soir grâce à toi. Ça brûle. Ah, Ok. ah, c'est en train de cramer. Ouais, d'accord. C'est en train de cramer. Le mixeur est en train de fondre, donc on va tout couper et arrêter. C'était la recette cuisine de Justine. Comment est-ce qu'on va finir du coup? Tu vas finir comment? On va faire Bah non, mais c'est pas grave, je vais prendre une cruche, tu vois, puis je vais aplatir les trucs. Bah, c'est la bourlingue. En un mot, qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup pour les spectateurs ou les futurs spectateurs qui vont être là pour les 2 jours, pour les effusions? Déjà, on va les accueillir dans un lieu qui n'est pas du tout de notre fait, mais qui est quand même un cadre naturel et même qui a une histoire artistique importante et un cadre naturel très intéressant qui est assez apaisant et même qui dégage une atmosphère très agréable. Donc il y aura pas mal d'extérieur. Donc on accueille un public dans un lieu pour un temps donné et pour leur faire découvrir de l'art, donc du théâtre, de la danse et puis pour vivre un moment de communion entre guillemets, parce nous organisons un banquet qui réunira les artistes, les bénévoles et le public. Voilà, autour d'une même table, autour d'un même plat pour partager ce moment de manière conviviale. Et il y aura du festif pour pouvoir profiter pleinement et de manière détendue de ce moment. Musicale et légère de parler de sa propre immortalité.